Bonjour à tous les TES4. Alors aujourd'hui, pour finir le cours sur la loi normale, on va discuter un peu plus précisément du rôle de mu et de sigma dans la loi normale. Parce qu'en fait, la seule loi que je vous ai donnée, enfin la seule fonction qu'on a vraiment vue, euh, je voulais simplement montrer et on n'a pas travaillé dessus, qui est celle-ci. Voilà. Ben, cette loi-là, en fait, ne correspond à ce qu'on appelle que la loi normale centrée réduite. Alors qu'est-ce que c'est ça? Ça veut dire que normalement, la gaussienne, qui correspond là-dessus, est centrée sur 0 et a un écart type sigma qui est égal à 1. Bon, tout de suite, nous, on a fait des exercices où, en fait, ben, par exemple, quand on regardait les pointures de chaussures, ben, on avait des lois normales qui étaient centrées sur, je sais pas, 39 par exemple. Donc, qui ne sont pas du tout, en fait, cette loi-là. Donc ce qu'on va voir ici, c'est non pas les formules pour chaque loi normale, parce que c'est trop compliqué, et puis de toute façon, ces formules-là, ben, on ne s'en sert pas, puisque tout se fait à la calculatrice, on va simplement voir l'écriture. Alors cette loi-là, c'est ce qu'on appelle la loi normale centrée réduite, et qu'on note comme ceci. Donc je vous refais le symbole, un n un peu stylisé comme ça, 0, 1. Alors 0, ça va correspondre à mu, c'est-à-dire l'espérance, ce sur quoi est centrée la loi, ici 39 par exemple, là 0, et ici, attention, c'est sigma au carré. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? En fait, là, c'est pas sigma qu'on donne, c'est sigma au carré qu'on appelle la variance, qui est peut-être un nom que vous avez déjà entendu. Si par exemple, on vous dit que les pointures en France suivent une loi normale n 39,4, ben, ça voudra dire, notamment si vous devez l'utiliser sur votre calculatrice, ça voudra dire que ben, c'est centré sur 39, mu égale 39, et ça c'est assez facile, et que l'écart type est égal à 2. D'accord? Parce que 2 au carré, ça fait 4. Bon, voilà. Donc, les notations, la notation qu'il faut retenir, c'est peut-être celle-là. Bon, on va essayer de regarder un peu plus précisément ce que vaut ce satané écart type, que je n'arrive pas à vous représenter sur les courbes, hein, vous allez voir pourquoi, avec un GeoGebra. Alors, attention, voilà un GeoGebra. Donc ça, c'est une loi normale, avec ici des paramètres mu et sigma que je peux faire varier. Donc le paramètre mu, il est ici. Alors ça, vous l'avez compris depuis longtemps, quand je déplace mu, eh ben, ce qui se déplace, ben, c'est l'allure de la courbe. La courbe se translate, hein, en quelque sorte, se décale, et est centrée toujours sur mu. Ok? Donc, pour une loi qu'on appelle centrée, c'est quand mu est égal à 0. Vous voyez, la courbe est centrée ici sur 0. La valeur moyenne est 0. Bon, ce qui va nous intéresser et dont on n'a pas assez parlé, c'est l'écart type. Alors l'écart type, regardez. Quand je le fais varier, l'écart type, la courbe reste symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc il n'y a pas de décalage, il n'y a pas de translation de la courbe. Par contre, elle devient plus ou moins étalée, comme ça, ou plus ou moins pointue, on va dire, comme ça. Ok? Donc cet écart type, sigma, que je suis en train de faire varier, c'est lui qui va me donner une idée de l'hétérogénéité des valeurs. À savoir que si j'ai un écart type qui est tout petit, à savoir comme ça, par exemple 0,2, je ne vois même pas le haut de ma courbe, ça veut dire que les valeurs sont très resserrées sur la valeur moyenne. Ici, 0. Si l'écart type est très grand, ça donne des courbes qui sont très plates, et donc ça veut dire que les valeurs sont très très dispersées autour de la valeur moyenne. Voilà pourquoi on dit que l'écart type c'est un indicateur de dispersion. Quand moi je fais un contrôle et que avec vous que j'ai un écart type de 4, ça veut dire que la grande majorité des notes sont situées entre la moyenne plus 4 et la moyenne moins 4. On va le préciser tout à l'heure. Si j'ai un écart type de 8, ce qui est rarissime, ça voudra dire qu'il y a eu beaucoup beaucoup de très mauvaises notes et beaucoup de très bonnes notes. À savoir que les données sont très très réparties comme ça. Alors là on a vu qu'on était sur la loi normale centrée. Vous allez voir que si je mets sigma égale à 1, voilà, c'est ce qu'on appelle la loi normale centrée réduite. Alors ça, ben, c'est celle dont je vous ai donné la formule en cours. On va dire que c'est la loi normale la plus connue, mais c'est pas celle qui nous intéresse dans les exercices, parce que quand on veut faire une pointure de 39, enfin quand on dit que la moyenne des pointures est à 39, ben, c'est ce mu qui vaut 39. Et l'écart type, alors parlons-en. On va revenir sur un mu égale 2 par exemple, voilà. Donc ça c'est pas une loi qui est centrée, c'est pas grave, la moyenne ici c'est sur 2. Et je vais vous montrer ce qu'on appelle la règle des 1, 2, 3 sigma. Alors, je peux
Je vais me retourner avec un sigma à peu près normal. Et voilà ce qu'on va pouvoir dire. Quand on prend, donc, autour de la valeur centrale, autour de mu, quand on s'écarte d'un sigma à gauche et un sigma à droite, c'est ce qu'on appellerait l'écartement 1 sigma, d'accord? Parce que je me suis décalé de 1 à gauche et de 1 à droite. Ça donne une proba de 0,683, 0,68. Elle est à savoir par cœur. Tout comme est à savoir par cœur le décalage de 2 sigma. Si je me décale de 2 sigma par rapport à la valeur centrale, j'ai une proba de 0,95, à savoir par cœur. Tout comme est à savoir par cœur le décalage de 3 sigma. Vous voyez que quand je me décale de 3 sigma, j'ai quasiment pris toute la courbe. Le seul truc que je n'ai pas, c'est le petit bout ici et un petit bout ici. Quand je me décale de 3 sigma par rapport à la valeur centrale, je suis une proba de 0,997 qui est à savoir par cœur. Alors c'est au programme officiel de Terminal ES, je vais vous le montrer après. Il faut savoir la règle du, ce qu'on appelle la règle des 1, 2, 3 sigma. Voilà la proba quand je m'écarte de 1 sigma de chaque côté, 0,68. Quand je m'écarte de 2 sigma de chaque côté, 0,95. Et de 3 sigma de chaque côté, 0,997. Il est à noter que ces choses-là ne varient pas suivant l'endroit où est ma courbe, c'est-à-dire si la valeur de mu, l'espérance, et ne varie pas non plus suivant la valeur de mon sigma, si j'ai un sigma très petit ici ou un sigma très grand. Ok, voilà pourquoi ce sont des notions intéressantes, importantes à savoir, parce qu'elles permettent de très facilement, sans rien calculer, sans rien tracer, on va le montrer, calculer des probas. Alors, voilà ce que vous avez dans votre feuille de cours. Si je m'écarte de 1 sigma de chaque côté par rapport à la valeur centrale, j'ai une proba 0,68. Si je m'écarte de 2 sigma, 0,95 et de 3 sigma, 0,997. Alors ça, c'est à savoir par cœur. Ok. Les allures sur les courbes, ici vous pouvez regarder, mais c'est ce que je vous ai montré sur GeoGebra. Alors pourquoi c'est à savoir par cœur? Parce que regardez ce type d'exercice, donc un exercice de type bac. On admet que le nombre de journées d'absence annuelles d'un salarié peut être modélisé par une variable aléatoire, x qui suit la loi normale de moyenne mu égale 14 et d'écart type sigma égale 3,5. Justifier en utilisant un résultat du cours, c'est pas de la calculatrice qu'on veut, en utilisant un résultat du cours que la proba que x soit entre 7 et 21 est à peu près 0,95. Comment est-ce qu'on pourrait faire une chose pareille? Alors, on trace sommairement notre gaussienne. Elle est centrée sur 14, très bien. Et qu'est-ce qu'on veut? On veut être entre 7 et 21. Donc 7 c'est ici, et 21 c'est là. La partie qui nous intéresse, c'est elle. On veut calculer la proba qui est là. Donc en temps normal, on prendrait sa calculatrice et on aurait juste à rentrer 14 et 3,5, 7, 21, et puis voilà. Sauf que là, c'est un résultat du cours qu'il faut. Qu'est-ce que c'est que ce résultat de cours? Ce résultat du cours, c'est de dire, ah ben tiens, je remarque qu'en fait, ce qu'on me demande de calculer, c'est par rapport à la valeur centrale 14, c'est moins 7 plus 7. Qu'est-ce que c'est ce moins 7 et ce plus 7? Regardez ce que vaut l'écart type, il vaut 3,5. C'est-à-dire que là, en fait, je suis en train, je vais effacer, pardon, je suis en train ici, c'était peut-être un peu gros comme effaçage, on va recommencer. Voilà. Je suis en train ici de m'écarter de ma valeur centrale, de m'écarter de moins 2 sigma ici, moins 2 fois 3,5, et de plus 2 sigma ici. Ok? Et je sais par cœur que la règle des 2 sigma, lorsque je me décale de 2 sigma, on revient dessus, attention dans le cours, voilà, c'était celle-ci, lorsque je me décale de 2 sigma, ben, je suis à 0,95. Ok? Donc, comment est-ce qu'on rédigerait ceci? On remarque que mu moins 2 sigma égale 7, mu plus 2 sigma égale 21. Selon la règle, alors vous pouvez l'appeler 1, 2, 3 sigma, hein, elle est 1, 2, 3 sigma. La proba que x soit entre 7 et 21 est à peu près 0,95. Voilà. Si on s'était décalé de 3 sigma, on serait allé beaucoup plus loin, la proba aurait été 0,997. Si on s'était décalé de 1 sigma, la proba aurait été de 0,68.
Tout ça, vous l'avez ici, et c'est à savoir par cœur. La dernière question de l'exercice, je ne la fais pas, vous l'aurez à faire en exercice. Voilà pour la règle des 1, 2, 3 sigma.